Je sais que ma femme me trompe, mais ça m'est complètement égal parce que je prépare ma vengeance personnelle. Ça peut sembler étrange, cette idée de vengeance, mais vous savez quoi? Je m'en fiche complètement. Je suis marié à ma femme depuis 9 ans, et j'ai découvert qu'elle me trompe avec son collègue de travail. J'ai engagé un détective privé, et après 2 semaines, j'ai reçu les preuves dont j'avais besoin. J'avais des soupçons depuis un certain temps, mais je devais être sûr avant de prendre toute mesure. Quand j'ai vu les photos et les vidéos que le détective m'a remises, il n'y avait plus aucun doute. Là, c'était elle, la femme avec qui j'ai partagé presque une décennie de ma vie, trahissant notre confiance de manière éhontée. Donc, je sais ce que vous pensez. Pourquoi ne pas demander immédiatement le divorce? La réponse est très simple, nous avons un accord prénuptial et, selon cet accord, avant les 10 ans de mariage, tout doit être partagé équitablement, mais après cela, chacun garde les biens qu'il a acquis avant le mariage. Alors, j'attends simplement. Mes biens sont, bien sûr, plus précieux que les siens, alors, comme je l'ai dit, j'attends juste le bon moment. Bref, j'ai appris son infidélité il y a environ 2 ans et, poussé par l'émotion, j'ai immédiatement contacté un avocat. Mais j'ai ensuite compris que divorcer immédiatement serait seulement pire pour moi financièrement. L'avocat m'a conseillé d'attendre, et c'est ce que je fais. De toute façon, ces 2 dernières années, certaines choses ont changé, y compris moi-même. Je me suis inscrit dans une salle de sport, j'ai commencé à m'entraîner, et je suis dans la meilleure forme de ma vie. J'ai accepté une promotion au travail que j'avais toujours refusée par crainte de passer moins de temps avec ma femme, et j'ai donné un coup de pouce à ma carrière. J'ai tout planifié pour notre divorce dans les moindres détails pour qu'il n'y ait pas de surprise. Mais pour en venir au sujet, ma vengeance est très simple. C'est plus une affaire psychologique, et en fait, ça fonctionne extrêmement bien. Ou du moins, je l'espère. Depuis que j'ai découvert la trahison, ma femme et moi n'avons plus de relation depuis 2 ans. Quand j'ai commencé à fréquenter la salle de sport, j'ai remarqué que ma femme a commencé à être plus présente dans ma vie, comme si elle valorisait mon changement, mais j'ai toujours refusé toutes les occasions d'avoir des relations, car l'idée de me coucher avec elle après tout cela me dégoûte. Alors, j'aime dire « regarde », mais ne touche pas. Elle voit mon corps parfait tous les jours, mais chaque fois qu'elle essaie d'initier quelque chose, je l'ignore grossièrement et j'adore voir ce regard désespéré dans ses yeux. Au début, il était très difficile de refuser ses efforts pour avoir de l'intimité, mais maintenant, c'est devenu très facile. Ce qui pourrait être problématique, c'est son changement d'attitude au cours de la dernière année, car elle a recommencé à être gentille, à être plus romantique, à me demander comment s'est passée ma journée. Elle m'appelle toujours quand je suis au travail, mais je ne réponds jamais à ses appels, et elle est plus aimable en général. C'est comme si elle comprenait son erreur, mais sincèrement, ça m'est égal, car je n'ai jamais pardonné les traîtres et je ne pardonnerai jamais. Pour moi, elle peut bien aller se faire voir et la prochaine fois, elle y réfléchira à 2 fois avant de tromper quelqu'un. Le plus absurde est arrivé il y a 2 semaines quand elle a suggéré une thérapie de couple parce que, il semble que nous soyons distants et que nous ayons perdu le lien que nous avions au début. Je veux dire, quelle audace de la part d'une traîtresse de penser à cela. Quelle femme hypocrite. Pendant ces 2 dernières années, j'ai réalisé beaucoup de choses. D'abord, à quel point je tenais vraiment à mon propre bonheur et bien-être. J'avais négligé mes propres désirs et besoins au profit de maintenir un mariage qui ne fonctionnait clairement pas. La salle de sport est devenue ma soupape de décompression, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Chaque goutte de sueur que je versais était un rappel que je devenais une meilleure version de moi-même, indépendamment des circonstances autour de moi. Accepter la promotion au travail a également été un grand pas. J'ai toujours refusé des opportunités parce que je pensais devoir être plus présent à la maison, mais j'ai réalisé que mon sacrifice n'en valait pas la peine. La promotion m'a apporté un nouveau sens du but et de l'accomplissement, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Les nouveaux défis et responsabilités me gardaient concentré et me distraient des problèmes conjugaux. Pendant que ma femme continuait son aventure, je m'efforçais de planifier méticuleusement notre futur divorce. J'ai gardé un dossier détaillé de toutes les preuves de son infidélité, construisant un dossier solide pour le moment venu. En outre, j'ai pris soin de revoir nos finances, en m'assurant d'être prêt à toute éventualité. Sur le plan social, les choses ont aussi changé. Je me suis rapproché de mes amis et de ma famille, renforçant mes réseaux de soutien. Beaucoup de ces personnes connaissaient ma souffrance et m'ont soutenu inconditionnellement. Partager mon fardeau avec eux m'a fait me sentir moins isolé et plus compris. Bien que je n'ai pas révélé tous les détails à tout le monde,
il était bon de savoir que j'avais des personnes en qui je pouvais avoir confiance. Mais pour revenir à mon plan de vengeance, j'ai décidé que ma stratégie devait être plus subtile et psychologique. Je voulais qu'elle ressente le poids des conséquences de ses actions de manière lente et douloureuse. Le rejet constant de ses avances conjugales n'était que le début. Je voulais qu'elle se remette en question, qu'elle se sente incertaine et pleine de regrets. Chaque fois que je l'ignorais ou que je refusais ses tentatives de rapprochement, je voyais la frustration grandir dans ses yeux. Cela me procurait une satisfaction morbide de savoir qu'elle souffrait au moins une fraction de ce que j'avais souffert. Ces 2 dernières années m'ont également permis d'observer les changements dans son comportement. Au début, elle semblait indifférente, peut-être même soulagée que je n'insiste plus pour avoir de l'intimité. Mais avec le temps, j'ai remarqué un changement. Elle a commencé à faire plus d'efforts, essayant de reconquérir mon affection de manière qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Petits gestes romantiques, dîner surprise, conversations plus profondes. C'était presque pathétique de voir son désespoir grandir à mesure que ses tentatives échouaient encore et encore. Quand elle a suggéré une thérapie de couple, j'ai presque éclaté de rire. L'hypocrisie de la situation était absurde. La femme qui avait détruit notre confiance voulait maintenant réparer quelque chose qu'elle avait elle-même brisé. J'ai fait semblant de considérer l'idée, mais seulement pour prolonger son souffrance. À chaque séance qu'elle proposait et que je refusais, je sentais que je faisais un pas de plus vers ma vengeance finale. Enfin, avec notre 10e anniversaire de mariage qui approche, je compte les jours. J'ai prévu de lui remettre les papiers du divorce le jour même, un parfait cadeau d'adieu. Je peux déjà imaginer l'expression sur son visage, un mélange de choc et de désespoir, lorsqu'elle réalisera que tout est fini. Nous n'avons pas eu d'enfant, ce qui est une bonne chose pour ne pas compliquer la situation, car nous n'en avons jamais voulu, et j'ai subi une vasectomie pour éviter les accidents. Ces 2 derniers mois seront les plus longs, mais aussi les plus satisfaisants. Chaque jour qui passe est un jour de plus près de ma liberté et du début d'un nouveau chapitre dans ma vie. Je suis prêt à aller de l'avant, à laisser ce mariage raté derrière moi et à être enfin heureux. Et quand tout cela sera terminé, je sais qu'elle regrettera profondément les choix qu'elle a faits. Parce que pendant qu'elle trahissait notre confiance, je préparais ma vengeance personnelle, et rien ne sera plus doux que de voir cela se concrétiser. Je peux sembler étrange avec cette idée de vengeance, mais vous savez quoi? Je m'en fiche complètement. Parce que quand tout cela sera fini, ce sera moi qui en sortirai vainqueur, prêt pour une nouvelle vie alors qu'elle devra vivre avec les conséquences de ses actions. Que le compte à rebours commence. 2e histoire. Ma copine est allée camper avec 2 autres gars. M'a-t-elle trompé? J'ai une copine qui vit dans un autre état et elle est récemment partie camper pendant 2 jours avec 2 autres gars et une fille. Je connais l'un des gars et je ne lui fais absolument pas confiance. Ai-je tort de me sentir mal à l'aise avec cette situation? Ma copine a 22 ans et moi 27. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, avant de commencer une relation, elle a mentionné qu'elle avait l'intention de déménager dans un autre état. Ces raisons étaient valables et compréhensibles, cependant, je n'avais pas l'intention de déménager tout de suite, car j'ai des obligations à remplir encore pendant quelques années. La première année et demie de notre relation s'est très bien passée. Nous avons vu nos hauts et nos bas, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, mais nous avons formé un lien fort et spécial. Maintenant, nous sommes dans une relation à distance depuis 6 mois et, honnêtement, c'est très difficile pour moi. J'aime profondément cette femme et j'essaie de gérer le manque de la meilleure façon possible. Au cours des 6 derniers mois, j'ai pu la voir 3 fois, chaque visite durant entre 3 et 4 jours. Je fais tout mon possible pour déménager dans son état dans environ 1 an. Elle s'est fait quelques amis en jouant au volleyball dans le parc où elle vit actuellement. L'un de ses amis est Mike, 24 ans, qui s'est proposé de devenir son mentor au travail. Quand je l'ai rencontré, j'ai ressenti une étrange sensation. Il semblait surpris d'apprendre qu'elle avait un petit ami, réagissant avec un « ah, cool » qui semblait peu sincère. Leur interaction m'a mis mal à l'aise, mais j'ai décidé de ne pas m'en inquiéter et de passer à autre chose. Récemment, ma copine m'a dit qu'elle allait camper avec quelques amis du volley, y compris Mike. En plus de lui, il y aurait un autre gars et une amie à elle. En entendant cela, mon expression a probablement révélé mon malaise, mais nous n'en avons pas discuté à ce moment-là. Un peu plus tard, elle a mentionné qu'elle avait convaincu une amie de l'accompagner pour qu'elle puisse dormir ensemble dans la voiture, ce qui m'a un peu rassuré. Ils sont récemment revenus du camping. Bien que je ne l'ai pas mentionné, je suis assez gêné par la situation.
Peut-être que je suis jaloux et frustré de ne pas pouvoir être là. Ces gars ont même payé pour tout pendant le voyage, jet ski, paddleboard, et un bateau dans lequel ils ont passé toute la journée. Je connais sa situation financière et je sais qu'elle n'aurait pas pu se permettre ces activités toute seule. Je pense que ce qui me dérange le plus, c'est l'idée qu'elle s'amuse et vive de nouvelles expériences avec d'autres gars, en particulier avec Mike, qui ne semble pas être complètement sincère. Je ne pense pas qu'elle apprécierait si je faisais quelque chose de similaire avec 2 autres filles. J'ai du mal à comprendre si mes sentiments sont justifiés. Suis-je trop insécurisé? Dois-je gérer ces insécurités par moi-même? Je n'ai pas encore parlé de cela avec elle et je suis préoccupé par la façon d'aborder le sujet sans paraître contrôlant. Après avoir réfléchi longuement, j'ai décidé que le meilleur moyen est d'avoir une conversation ouverte et honnête avec ma copine. Il est important qu'elle sache comment je me sens, mais il est également crucial d'aborder le sujet de manière respectueuse et sans paraître accusateur. Choisir le bon moment est essentiel. Je veux trouver un moment calme, où nous serons tous les deux détendus et sans distraction, pour que nous puissions discuter de manière calme et rationnelle. Je prévois d'être honnête sur mes sentiments d'inconfort et de jalousie. Je veux qu'elle comprenne que je ne cherche pas à contrôler ses actions, mais que la situation m'a rendu insécure. Je veux aussi lui donner l'espace pour qu'elle partage ses pensées et ses sentiments sur le voyage et notre relation à distance. Peut-être qu'elle a des préoccupations ou des insécurités qu'elle n'a pas encore exprimées. Je crois qu'il est important de définir des limites dans la relation qui nous fassent sentir en sécurité et respectés. Je veux discuter de ce qui est acceptable pour nous deux en termes d'interaction avec des amis du sexe opposé. Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de nous voir plus fréquemment. Cela pourrait aider à réduire l'insécurité et à renforcer notre connexion. Construire et maintenir la confiance est essentiel dans toute relation, surtout dans une relation à distance. Je veux trouver des moyens de renforcer cette confiance mutuelle. Maintenir une relation à distance est un défi, mais avec une communication ouverte et de la confiance, je crois que nous pouvons surmonter ces obstacles. Mes sentiments de malaise sont valables, mais il est important de les aborder de manière saine et constructive. Je vais parler à ma copine et, ensemble, nous trouverons une solution qui fonctionne pour nous deux. Si vous avez déjà vécu une situation similaire ou si vous avez des conseils sur la manière de gérer cela, partagez-les dans les commentaires. Soutenons-nous mutuellement dans ces périples émotionnels compliqués. Troisième histoire. Aujourd'hui, j'ai commis une grosse erreur en ne quittant pas une relation toxique, et maintenant, j'ai été trompé. Je viens de découvrir que mon petit ami Robert m'a trompé, et tous mes amis m'avaient déjà prévenu de sortir de cette relation avant qu'une telle chose n'arrive. Nous sommes ensemble depuis presque 1 an, et dès le début, il y avait de nombreux signes indiquant qu'il n'était pas la bonne personne pour moi, mais moi, dans ma naïveté, j'ai pensé qu'il changerait pour moi. Aujourd'hui, la vérité est apparue d'une manière que je n'attendais pas et cela m'a laissé dévasté. Tout a commencé lorsqu'il est venu me rendre visite et que, pendant que nous étions ensemble, j'ai vu une notification sur Snapchat d'une fille dont je ne reconnaissais pas le nom. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé, car il a plusieurs amis, et je n'ai jamais été une petite amie possessive, qui ne permet pas à son partenaire d'avoir des amitiés avec d'autres femmes. Cependant, par curiosité, je lui ai demandé qui c'était. Sa réponse a été vague et évasive, disant seulement que c'était une amie. Au moment où il a répondu, j'ai remarqué qu'il était nerveux, ce qui a immédiatement éveillé mon instinct que quelque chose n'allait pas. Cette pensée de savoir qui était cette fille a continué à me déranger. Quelques heures plus tard, nous étions sous la douche ensemble, et c'est alors que j'ai eu l'idée de vérifier son téléphone sans qu'il s'en aperçoive. J'ai décidé d'agir rapidement et lui ai dit que j'avais besoin de prendre mon nouvel après-shampoing dans la chambre, une excuse parfaite. Je me suis enveloppé dans une serviette et j'ai couru dans la chambre, attrapant son téléphone avec l'espoir de trouver une preuve. En ouvrant Snapchat, j'ai fait défiler la conversation avec cette fille et, à mon horreur, j'ai trouvé des photos intimes d'elle qui avaient été enregistrées il y a seulement quelques jours. Mon cœur s'est emballé et j'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse. J'ai fait une capture d'écran de tous les messages enregistrés et les ai envoyés à moi-même comme preuve. Je suis retourné sous la douche, mais j'étais furieuse. La douleur de la trahison était insupportable, mais je savais que je devais le confronter immédiatement et j'ai tout déballé. Je lui ai crié de sortir de mon appartement, et bien sûr, il a essayé d'inventer tout un tas d'excuses stupides. Il a commencé à dire qu'elle n'était qu'une amie, que les photos ne signifiaient rien, qu'il parlait avec elle simplement parce qu'elle se sentait seule. Mais je ne voulais rien entendre de tout cela. J'étais au-delà du point des excuses et des mensonges.
Je lui ai dit de prendre toutes ses affaires et de partir immédiatement. Il n'y avait plus de retour en arrière, la confiance était brisée, et je savais que je ne pourrais jamais le regarder de la même manière. Pendant qu'il rassemblait ses affaires, j'ai commencé à réfléchir à tous les signes d'alerte que j'avais ignorés tout au long de notre relation. Dès le début, il y avait de petites choses qui me dérangeaient, mais que j'ai décidé de passer outre, croyant qu'il changerait. Il a toujours été un peu contrôlant, voulant toujours savoir où j'étais et avec qui, mais ne me laissant jamais faire de même avec lui. Souvent, il me faisait me sentir coupable de sortir avec mes amis ou de passer du temps avec ma famille, et moi, dans ma tentative de lui plaire, j'ai souvent cédé. Il y a eu aussi des moments où il a menti sur de petites choses, et moi, naïve, j'ai cru que c'était des mensonges innocents. Mais ces petits mensonges se sont accumulés, et maintenant, en voyant la trahison explicite, je réalise qu'il n'a jamais été sincère avec moi. J'étais dans une relation avec quelqu'un qui ne me respectait pas et qui probablement ne m'a jamais aimé de la manière que je méritais. Maintenant, je suis ici, seul dans mon appartement, essayant de comprendre tout ce qui s'est passé. Mes amis avaient raison, j'aurais dû quitter cette relation toxique il y a longtemps. Ils m'ont toujours mis en garde contre son comportement, mais moi, aveuglé par l'amour et l'espoir qu'il changerait, j'ai ignoré tous les conseils. Je me sens trahi, non seulement par lui, mais aussi par moi-même, d'avoir permis que cela arrive à ce point. Je ne sais plus quoi faire. C'était une grosse erreur de ma part. J'espère que d'autres personnes pourront apprendre de mon expérience et ne pas commettre la même erreur d'ignorer les signes d'alerte dans une relation. Je ne me remettrai plus jamais dans une situation où quelqu'un pourra me manquer de respect de cette façon. La douleur est intense, mais je sais que je vais m'en sortir. Je vais aller de l'avant, plus forte et plus sage, et j'espère trouver quelqu'un qui me valorise et me respecte vraiment. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.